Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale pour les flammes jumelles féminines en célibat ou à l'aube d'une nouvelle relation. Alors la première carte qui est tombée pour vous, c'est la réunification, mesdames. Il s'agit pour certaines d'entre vous de marcher et d'œuvrer pour cette réunification de nos pôles intérieurs, c'est-à-dire le pôle masculin et le pôle féminin. Peut-être que certaines d'entre vous se demandent pourquoi elles ne rencontrent pas de nouveaux compagnons. Peut-être qu'il s'agit de celles qui sont en pleine séparation d'avec leurs jumeaux et donc forcément dans une certaine souffrance. Eh bien, sachez que tout cela est dans la justesse par rapport au travail de réunification que doivent entreprendre les flammes jumelles. Pour ce faire, nous avons la deuxième carte qui nous indique que, effectivement, pour aller vers notre propre réunification, nous devons passer par la phase suivante, c'est-à-dire la phase de la purification. Vous noterez également au passage que la carte de la réunification porte le chiffre 22 et la purification porte le chiffre 11, qui sont en matière de numérologie des nombres maîtres. Je vous laisserai le soin d'aller sur Google chercher la signification de ces deux nombres. Je peux juste vous dire que par rapport à ce que je ressens, le message est assez puissant. Donc mesdames, il est question de votre purification, d'aller visiter toutes vos parts, toutes celles qui sont dans la souffrance, toutes celles qui méritent votre attention, qui ont besoin d'être reconnues, d'être accueillies pour être libérées. Il peut s'agir de blocage émotionnel, il peut s'agir de peurs ancestrales liées à d'anciennes vies, à d'anciens karmas, il peut s'agir de blessures profondes et toutes ces parts de vous nécessitent votre attention, nécessitent votre amour. J'ai demandé aux anges de l'amour de nous donner quelques petites indications pour nous diriger vers notre propre guérison. Alors la première qui est tombée, c'est l'amour non réciproque. Celle-ci nous indique que pour celles qui sont en célibat et donc sur le chemin de leur réunification, pour moi, on vient vous parler de l'amour que vous ne vous portez pas, mesdames. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour entre vos deux pôles, donc entre vos deux polarités. Il est nécessaire pour certaines d'entre vous de passer du temps, de vous découvrir dans votre intériorité et surtout de vous aimer, d'aimer toutes ces parts de vous, même celles qui sont dans l'ombre, même celles qui vous déplaisent. C'est un véritable travail d'accueil, d'acceptation de ce que vous êtes, de ce que vous avez été et de ce que vous avez fait. Il y a la carte de l'espièglerie qui vous indique que tout ce travail peut se faire tout en étant dans une certaine légèreté. On vous demande peut-être de laisser votre enfant intérieur se manifester pendant ce travail, puisqu'il s'agit également d'aller revoir cet enfant intérieur, puisqu'il a des choses à dire et à libérer lui aussi. Donc soyez légères, mesdames, rien n'empêche un brin de légèreté dans ce travail de purification qui, je le sais, n'est pas toujours très facile et peut paraître souvent très long. La dernière carte des anges de l'amour, c'est, à mon avis, s'adresse à celles qui peut-être sont en passe d'une nouvelle relation ou qu'elles ont peut-être rencontré dernièrement quelqu'un qui fait vibrer leur cœur et qui les appelle. Eh bien, sachez que les anges vous avertissent qu'il faut peut-être la peine d'attendre. Il est question de synchronicité divine qui sont autour de nous et qui œuvrent dans votre vie amoureuse. Donc, laissez peut-être les choses se faire de manière divine et de manière libre.
Il peut aussi s'agir de celles qui sont en séparation d'avec leurs jumeaux euh, et qui vous indiquent que il va falloir faire preuve de patience. Les séparations sont nécessaires dans le parcours des flammes jumelles. Et eh bien, encore une fois, les synchronicités divines œuvrent également dans cette relation de jumeaux et de jumelles. Donc, gardez confiance, mesdames, gardez la foi. Je sais que ces séparations sont extrêmement douloureuses et qu'elles demandent énormément d'énergie et de temps. Donc, pour moi, cette carte vous invite, mesdames, à garder confiance et à garder la foi. J'ai les messages de l'âme intuitive. Alors, la première, qui est le non. Pour certaines d'entre vous qui se posent des questions, eh bien, sachez que la réponse est plutôt de l'ordre de la négative. Pour moi, elle vient aussi indiquer qu'il est temps pour vous de vous rendre compte que vous ne vous portez pas d'amour, que vous n'êtes pas attentive à vos propres besoins et à vos propres sentiments intérieurs, et cela ne vous permet pas d'aller vers votre réunification. Donc, soyez à l'écoute de vous-même, essayez de plonger à l'intérieur de vous-même pour que cette réunification puisse avancer, évoluer et s'accomplir. La deuxième carte vient nous parler de liberté. Alors bien sûr que une fois que vous aurez pu visiter vos parts d'ombre, accepter ce qu'il y a à accepter, accueillir ce qu'il y a à accueillir, votre âme pourra enfin se sentir beaucoup plus libre. Restez vous-même, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, soyez vous-même, abandonnez ces liens qui vous relient à un certain passé, que ce soit avec votre jumeau ou avec d'autres relations amoureuses qui peuplent maintenant votre passé. Il est temps pour vous de les abandonner et de retrouver une certaine liberté d'être et surtout une liberté d'aimer et de vous aimer, mesdames. La troisième carte qui vient vous dire que oui, il est question de votre liberté. On vous encourage à ouvrir cette porte sur vous-même, sur tout ce que vous portez à l'intérieur de vous-même, pour aller vers cette purification de tous ces schémas, de tous ces blocages, de toutes ces souffrances liées à ce passé. Donc on vous encourage à y aller, ouvrez cette porte, regardez derrière, il y a un magnifique arc-en-ciel qui vous attend. Et cet arc-en-ciel est fait de toutes les teintes d'émotions qui vous habitent. La quatrième carte vous parle d'oser. Alors pour moi, elle rentre en résonance avec toutes les autres, hein, puisque pour retrouver une certaine liberté, pour aller vers votre propre intériorité, il faut effectivement oser sauter à pieds joints dans une opportunité qui s'offre à vous. Il faut miser sur toutes les chances qui sont autour de vous et oser prendre des risques. Il est bien clair que lorsque on n'est pas bien, on ne sait plus où on veut aller, on ne sait plus vers qui aller et à qui se fier, prendre des risques peut faire peur et peut forcément freiner un tout petit peu notre évolution. Alors mesdames, soyez confiantes, l'univers vous aide, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seules, vous faites partie d'une communauté d'âmes qui est reliée entre elles. Ce n'est pas parce que on ne se connaît pas que nous ne sommes pas reliés. Moi, je me sens liée à cette communauté, excusez-moi, je bafouille. Donc, sachez que vous n'êtes jamais seuls, que nous sommes toutes liées les unes aux autres. Toutes ces âmes qui font partie de cette communauté
ont un véritable lien. Gardez confiance, soyez à l'écoute de vos besoins, soyez à l'écoute de votre intériorité. Il est important pour vous d'aller vers cette purification qui peut-être vous permettra de rencontrer un futur compagnon, qui vous permettra certainement de pouvoir renouer contact avec votre jumeau lorsque le temps sera venu, parce que n'oubliez pas qu'il s'agit de synchronisation divine. Donc ce n'est pas vous qui allez décider, mais l'univers et le divin. Et vous permettre aussi peut-être d'avancer plus sereinement dans cette possible nouvelle relation à venir. Et la dernière carte de l'âme nous parle de guérison. Alors bien entendu qu'elle fait partie de toutes les autres, puisqu'il est question de purification, il est question d'amour non réciproque. Donc osez, mesdames, aller vers cette guérison, elle est la source de votre liberté. On vous parle de lâcher prise aussi, donc c'est là bien forcément rentrer en résonance avec les synchronisations divines, puisque tout n'est pas dans vos mains. Il s'agit aussi de se laisser aller aux signes de l'univers qui vont vous indiquer la voie à suivre et qui vont vous permettre de retrouver cette unicité à l'intérieur de vous et ainsi pouvoir construire ou reconstruire une relation avec une personne extérieure à vous. Le tarot psychique vient nous parler d'espoir. Et oui, pour certainement, elle s'adresse certainement à celles qui sont peut-être en pleine séparation ou qui viennent de se séparer de leurs jumeaux. Mesdames, je ne peux que vous dire de garder espoir. Votre jumeau est là, il est sur la terre en même temps que vous et rien n'est jamais perdu et déterminé dans la vie. Sachez lâcher prise, revenez en votre centre et occupez-vous de votre bien-être et de votre intériorité. Votre jumeau a à faire son chemin également, de son côté, dans une indépendance parfaite. L'univers vous indique que vous pouvez garder espoir parce qu'il est là, la source lumineuse qui habite en vous et dont vous êtes issu, je vous le rappelle, est constamment à l'intérieur de vous et veille sur votre propre bien-être. Le début de la prospérité, pour moi, c'est la suite logique, puisque si vous retrouvez votre unicité, si vous arrivez à vous aligner avec vous-même et avec votre intériorité, et bien forcément que vous allez recevoir des messages, que vous allez être guidé vers le début de votre propre prospérité. Donc encore une fois, mesdames, gardez espoir parce que la prospérité est au bout du chemin. Il y a la vérité également qui est importante dans le chemin des flammes jumelles, puisque nous devons plonger dans notre intériorité, nous devons aller regarder ce qu'il y a à regarder, même si tout n'est pas toujours plaisant à voir. Il s'agit de vérité profonde, donc sachez être dans votre vérité, mesdames. Il s'agit de votre propre guérison, il s'agit de votre intériorité et de l'amour que vous portez à l'intérieur de vous. N'oubliez pas que le chemin des flammes jumelles est d'émaner et d'incarner l'amour inconditionnel. Et pour ce faire, eh bien, il y a un chemin à parcourir. Et ce chemin est d'abord et avant tout celui de la vérité qui réside en chacune de vous. Et la dernière vient vous parler de patience et de planification. Alors, forcément que c'est un chemin long, c'est un chemin qui va vous demander de la patience, ça c'est sûr, et une certaine planification. Donc ça veut dire qu'il vous faut prendre du temps, mesdames, peut-être pour écouter là où vous avez envie d'aller, écouter votre cœur, il est là, il vous indiquera où il a envie d'aller,
et une certaine planification dans le sens où il vous faudra peut-être regarder ce qu'il vous faudra mettre en place pour atteindre les objectifs que vous allez vous mettre et que vous allez mettre en place pour atteindre cette réunification. Alors il peut s'agir de thérapie, de soins énergétiques, il peut s'agir d'une discipline au niveau de votre propre hygiène de vie. Enfin, ça peut englober beaucoup de choses, mais sachez mettre en place une certaine rigueur, une certaine discipline par rapport à cette planification, mesdames. J'ai également demandé aux esprits de vous laisser un message d'encouragement pour celles qui cheminent et celles qui sont peut-être en séparation actuelle. La première carte qui est tombée, c'est la force. Alors celle-ci vous indique que d'abord en vous réside cette force. Ne doutez jamais de cette force qui vous habite, puisque vous avez en vous la lumière divine et elle est votre force. Je vous lis le message de cette carte. La force provient de plusieurs sources. Être fort apporte de la confiance, de la conviction, ainsi qu'un corps, un esprit et une âme équilibrés. L'esprit a un unique et merveilleux moyen de recharger ton âme en force, et ce, de manière continue. Tu n'es jamais réellement seul, car nous sommes toujours avec toi. Eh bien, pour moi, cette carte, mesdames, vous laisse ce message que je vous donnais il y a quelques secondes de ça. Vous n'êtes jamais seul. Vous faites partie d'une véritable communauté d'âmes et nous sommes toutes reliées les unes aux autres, ainsi qu'au divin qui réside en nous et dont nous sommes toutes issues, mesdames. Et la deuxième carte vient nous parler d'auto-sabotage. Je vous lis son message. Lorsque tu apprendras à sortir de ton mode de fonctionnement, rien ne pourra t'arrêter. La plupart du temps, ce ne sont pas les autres qui t'empêchent d'atteindre tes véritables objectifs, c'est cette voix intérieure qui fait dérailler tes plans soigneusement étudiés. Alors pour moi, cette carte, elle vient vous parler justement de votre réunification et de ce travail de purification, hein, puisqu'il vous parle d'un mode de fonctionnement, de pensée, qui viennent certainement de votre mental et qui va faire dérailler certains de vos plans. On vous parlait donc de planification et de guérison, mesdames. Donc cette carte résume tout ce qu'il y a à savoir, c'est-à-dire que restez centré sur vous-même, restez à l'écoute de vos intuitions, sachez écouter votre cœur, allez dans vos profondeurs et dans vos ombres, laissez accueillir et s'exprimer toutes les émotions qui ont besoin de s'exprimer pour que vous puissiez avancer vers votre réunification complète, votre âme, votre corps et votre esprit, mesdames. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très vite.